campagne, il déconne, le de campagne, il déconne. Oye. On m'entend? Oye. Citoyen, citoyenne. Citoyen. On l'entend? Citoyen. Ouais. Citoyen. Étranger. On entend bien? On entend? Non. Oh, petit problème technique, les deux mégaphones ils déconnent. Mais voilà, on est déterminé comme jamais. Regardez là, on a la place au Vendôme. Voilà, regardez, film là. Voilà, il y a la famille de Badré. Voilà, justice et vérité pour Badré. Voilà, on est déterminé. Regardez là-bas aussi. Regardez là-bas aussi. Voilà, il y a les frères, il y a les sœurs. Il y a même les journalistes qui sont présents. Voilà, on est déterminé comme jamais. Il y a même les journalistes présents. Voilà, c'est pas normal qu'aujourd'hui en France, les personnes se permettent clairement, on bloque la route aujourd'hui. Film ce qu'on bouge, jusqu'à qui nous tire les policiers, on bloque la route. Justice pour Badré. 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 Justice. Vous avez vu là? Regardez là, on n'est pas beaucoup. Voilà, on est déterminés. Vous avez les sœurs, ils sont en train de crier derrière. Là, si on aurait été plus plusieurs, on aurait fait plus de bruit. Là, ils vont venir nous déloger et c'est pas normal. On a juste demandé à manifester devant le ministère de la Justice afin d'alerter la ministre de la Justice que aujourd'hui, il y a une histoire qui s'est déroulée à Nîmes il y a 3 ans où Badré s'est fait assassiner puis brûler et la famille demande la vérité, demande la justice. Regardez, voilà la famille. Regardez, ils ont les t-shirts, regardez. Mais c'est pas normal. Justice et vérité pour Badré, on est déterminés comme jamais et sans vous rien n'est possible. Là les policiers vont venir nous déloger et à un moment donné, si on n'est pas nombreux à descendre dans les rues, si on n'est pas nombreux à exiger la vérité, si on n'est pas nombreux à avoir une vraie justice équitable, on ne va jamais avancer en France. On est déterminés comme jamais, on est en place Vendôme, on ne bougera pas d'ici, jusqu'à qu'ils viennent nous déloger. Justice pour Badré. 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 Justice. Justice pour Badré. Justice pour Badré. Justice pour Badré. Justice pour Badré. Pour Badré. Justice 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 pour Badré. Vous voyez très bien, regardez là, regardez, il y a les frères, il y a les sœurs, déterminés, ils viennent de Nîmes. Ils viennent de Nîmes du sud, nous on est de Paris, du 93, pour montrer voilà que seule l'union sera notre force. À un moment donné, il ne faut pas oublier qu'il y a 5 missions régaliennes en France. Dans les missions régaliennes, il y a le ministre de l'Intérieur. Les droits régaliens disent que l'État est garant du bon fonctionnement des missions régaliennes, dont où il y a exactement l'institution policière. Et aujourd'hui, en France, l'institution policière est bafouée par des hommes et des femmes, certains hommes et femmes qui font mal leur travail. Et là, en l'occurrence, on parle d'une officier de police judiciaire. Ah, ça fait comment la policière? La policière, là Laurence Badja, c'est une officier de police judiciaire de Nîmes. Le 24, on va se rendre à Nîmes, où nous, le mouvement à la Révolution orange, on va se déplacer là-bas. Interroge la famille maintenant, interroge la famille. Justice. On est là pour se battre, on veut que justice soit faite pour notre frère, qu'on nous entende enfin. Voilà, on demande juste une chose, que les protagonistes de cette histoire soient jugés, arrêtés, jugés, et qu'on nous rende justice. C'est tout ce qu'on demande. Merci. Un petit mot à dire. Justice pour Badré. Vérité et justice pour Badré. Trop de zones d'ombre. On veut la vérité et on veut surtout la justice. Justice pour Badré. 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 Justice Badré.
Pour Badré. Non, je suis. Des fois, il y a des personnes qui ont dit le monde, ça sert à rien. Toi, ça sert du temps. Avant tout, toi, tu critiques pour le faire. Ouais, toi, tu penses pas qu'on fait ton frère, on voit dans le haut, on voit dans le c'est ça qu'il faut qu'il y ait. C'est quoi tu justifies, il faut ça. Pourquoi? Voilà, faut bien dire ça, faut non, en fait, c'est ça la détermination. Parce que dès que je vais revenir dans le cadre, si toi t'es déterminé, il faut déterminer. Ok? Ils nous ont virés. Justice pour Badré. 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 Justice. 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 Pardon. Voilà, vous voyez pourquoi on a besoin de monde. Voilà, c'est une famille qui vient de Nîmes. C'est une famille qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes les ont soutenues à travers les réseaux sociaux, mais les gens ne se dépassent pas. Les gens ne viennent pas. Dites-vous bien ce qui est arrivé à la famille Fakir, ça peut arriver à tout un chacun. L'histoire, elle est simple. Un jeune homme de 41 ans, marié, 4 enfants, se fait assassiner par sa femme et ses 2 enfants, dont 4 autres personnes. La famille a aucune réponse. On ne sait pas comment le jeune de 41 ans est mort. La famille fait une vraie enquête d'investigation. Ils arrivent à avoir des vidéos où on voit clairement c'est leur propre neveu mettre leur frère dans le coffre. De là, il n'y a pas d'histoire. Dans le sens, c'est que la justice a été saisie, la maman elle a été mise en prison et dont les 2 enfants. Mais il y a 4 autres personnes, dont une policière, une officier de police judiciaire. Une officier de police judiciaire qui est impliquée dans l'histoire, car elle a fait un non-assistance à personne en danger, car elle a fait une non-dénonciation du scène de crime, car elle a fait une violation du secret d'instruction, car elle connaissait le frère de la meurtrière. Et le frère de la meurtrière l'a contacté lorsqu'il y a eu la séquestration. Il lui a demandé qu'est-ce que je fais, car mon beau-frère est séquestré, je pense qu'ils veulent le tuer, en gros qu'est-ce que je fais? La policière elle lui a dit ferme les yeux. C'est incroyable. Aujourd'hui on est là face à la justice, car cette histoire ça fait 3 ans que ça dure. La famille Fakir nous ont contactés, ils sont venus de Nîmes à Paris afin de protester face au ministère de la Justice. Au lieu de nous laisser face au ministère de la Justice, ils nous ont ramenés ici. Et c'est pas normal. 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 Regardez, il y a le frère, il y a la sœur, ils sont tous là. Voilà, c'est pas normal. Ouais, c'est pas normal. Voilà, Ce qui se passe, c'est pas normal. Voilà, bien, parle bien. Cette policière, parce qu'elle a participé, parce qu'elle n'a pas voulu dénoncer ses amis. Aujourd'hui, on est là, nous, on est obligés ici de venir se mobiliser parce que cette policière, elle a décidé qu'elle allait courir ses amis et qu'elle n'allait pas les dénoncer alors qu'ils ont commis un assassinat. Et c'est grave, c'est très très grave. C'est pas parce qu'on connaît un policier aujourd'hui qu'on a le droit de tuer qui on veut. Et on est là et on veut se faire entendre et on espère vraiment que ça va servir. La
Ouais, tant qu'on n'a pas la vérité, on vous promet qu'un jour, on viendra devant le ministère de la Justice. Vous allez voir, c'est pas normal ce qui se passe aujourd'hui en France. C'est incroyable, on veut manifester devant le ministère de la Justice qui se trouve là-bas. Regarde, ils nous interdisent d'aller là-bas. Ils nous l'interdisent. Alors qu'on est pacifistes, on n'est même pas 10 pèlerins. Et c'est pas normal. On est en France et manifester est un droit constitutionnel. Et tant qu'on va fermer les yeux, tant qu'on va pas se mobiliser, tant qu'on va pas s'organiser politiquement, tant qu'on va pas élever le débat politique, tant qu'on fera pas que un, c'est-à-dire la majorité silencieuse, peu importe l'origine, peu importe la confession, peu importe la zone géographique, c'est pas normal qu'aujourd'hui, le plan constitutionnel ne nous protège plus. L'article 3 de la Déclaration universelle de l'humain de 1948 est clair que l'État doit assurer la sécurité de tout un chacun. Et aujourd'hui, une officier de police judiciaire s'est permise clairement de faire un non-assistance à personne en danger. C'est permise de faire des violations de l'instruction. Qu'elle s'est permise de beaucoup de choses. Et c'est pas normal. Aujourd'hui, on est là, on est entouré de policiers comme des spéciférés. Or que ces policiers, normalement, ils devraient interpeller leurs collègues et la mettre en prison. On va la choquer le 24, on sera à Nîmes. Vous avez bien vu là, regardez, on n'est même pas 10 pèlerins, on a bloqué la route, on est déterminés comme jamais. On attend qu'ils vont venir nous virer. Nous, si on aurait été plusieurs, ils n'auraient jamais pu nous virer. Vous allez vivre en direct quand on va se faire jeter par les policiers. Vous allez vivre ça en direct, regardez les femmes. Regardez les femmes comment elles sont déterminées. Regardez les femmes comment elles sont déterminées. Vérité, fils, regarde, facile là-bas. Vérité, combattrez, vérité. 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 Voilà, faire montrer qu'on est déterminé. C'est pas normal qu'aujourd'hui en France, une officier de police judiciaire peut... C'est incroyable. Film, je suis trop énervé. Vérité. Vérité. Combattrez. Là, vous êtes en train de faire une entrave à la circulation.
Alors, vous avez bien entendu l'officier policier, il a dit que il a dit qu'ils ont autorisé une mobilisation statique ici, à gauche, alors que nous, on a demandé une mobilisation devant le ministère de la Justice. Mais sans vous, rien n'est possible. Sans vous, on ne pourra jamais faire avancer les choses. Regardez là, il y a la Sarah, la petite sœur de Badré, qui nous ont empêchés de manifester, ouais. Voilà, explique bien. Explique bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils nous ont empêchés de manifester, ils nous ont ramené un camion de RG, là, plein de RG qui sont venus nous arrêter. Ils nous ont dit vous n'avez pas le droit de manifester là-bas, ils nous ont dit vous avez le droit de rester que ici. Et là on est là, on manifeste ici et ils nous disent, et ils viennent encore de venir nous parler là pour nous empêcher de manifester. Ils veulent pas qu'on fasse entendre notre voix. Voilà, pas normal. On est en France, c'est pas normal. On entend bien, vérité pour Badré. Vérité Vérité pour Badré. Vérité pour Badré. Vérité pour Badré. Vérité Pour Badré. Vérité Vérité pour Badré. Vérité Pour Badré. Pour Badré. Pour Badré. Vérité Pour Badré. Vérité 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 pour Badré. Vérité 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 pour Badré. 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 En plus, qu'il est bien. Hey, là on est déterminés. Ouais, venez les sœurs, voilà. On est là. Venez les sœurs. Elles viennent de Nîmes. Elles viennent de Nîmes afin d'avoir la vérité. Elles viennent de Nîmes afin de faire comprendre que tout un chacun a le droit à la même justice, à une justice équitable, à une justice à l'écoute de l'ensemble de la population française. J'ai bien à l'ensemble, car aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'histoire de Badré, elle est hyper simple. Il y a une policière, une officier de police judiciaire qui était au courant de la séquestration de leur frère. Elle n'a rien fait. Et ce n'est pas normal. Ensuite, lors de la reconstitution des faits, elle a fait une entrave à l'instruction. En appelant le frère de la présumée assassin, à plusieurs reprises, il lui dit d'aller faire une... Explique-leur. Explique-leur. On l'a explique-leur, parce que moi je suis trop énervé, je tiens des gros mots. Donc notre frère, quand il a été assassiné, il y a un des mis en examen qui a prévenu, qui cherchait de l'aide auprès de son oncle. Et il a demandé d'intervenir et de l'aider. Celui-ci il a refusé, mais il a quand même prévenu sa meilleure amie, qui est cette policière, en lui demandant d'intervenir, en lui expliquant qu'on lui avait demandé d'intervenir. Sauf qu'elle, au lieu de faire son travail de policière et d'intervenir et de sauver notre frère qui était en danger, elle est restée sans rien. Elle a laissé notre frère mourir. Elle a quelque part participé à son assassinat puisqu'elle n'est pas intervenue. Tout simplement. Et au-delà de tout ça, elle était là à la découverte du corps. Elle n'a pas dit qui il était. Elle nous a laissé attendre les résultats d'ADN alors qu'elle savait très bien qui elle venait de retrouver. On était là, on montait, on descendait au commissariat. Elle nous a laissé comme ça. Et tout en prévenant des mises en cause. Ensuite, quand nous on a découvert des preuves, elle les a prévenus. Elle a prévenu pour qu'ils fassent des auditions pour qu'ils se couvrent, en leur disant que voilà, ça y est, on avait tout compris. Elle a monté notre dossier à charge, elle a tout fait. Dans notre dossier, tout est mis en œuvre pour montrer que notre frère est quelqu'un de méchant. Alors au jour d'aujourd'hui, on demande encore son extrait de casier judiciaire 3 ans après et on l'a demandé plusieurs fois dans son dossier. Comme si de son cimetière là-bas, il pouvait encore commettre des délits. En cas, son casier judiciaire, il restera toujours le même. C'était le même il y a 3 ans, c'était le même il y a 6 mois et je crois qu'il ne changera plus jamais. Donc on voit bien comment ils sont déterminés à montrer, on ne sait pas quoi, mais en tout cas ils veulent le diaboliser. Ils veulent pas qu'il ait son rôle de victime. Ma soeur, viens la soeur, la grande soeur aussi. Voilà, et tout ça pour défendre ses amis. Cette policière, elle peut défendre ses amis, son ami, la famille de son ami. Et elle s'est lancée dans tout ça. Et depuis qu'on a appuyé dessus, elle ne peut plus faire marche arrière parce qu'on a des preuves. Tout ce qu'on avance, on a des preuves
tout ce qu'on dit aujourd'hui, on n'arrive pas et on accuse des gens comme ça. Tout ce qu'on dit, on a des preuves. Ça fait 3 ans, on est passé par toutes les voies légales. On a soumis toutes les preuves à la justice. On nous a ignorés. On a essayé même de nous dissuader, de nous intimider. Mais ça n'a pas marché. Aujourd'hui, les voies légales, on nous ignore. Et ben on va passer par d'autres voies. En tout cas, on ne lâchera pas l'affaire. Tout simplement. Et là, on va s'en arrêter là sur cette vidéo. C'est que sans vous rien n'est possible. Voilà, il faut une vraie union populaire. C'est pas normal qu'aujourd'hui en France, il y ait une famille qui monte de Nîmes jusqu'à Paris afin de rencontrer la ministre de la Justice afin d'avoir des réponses. C'est pas normal qu'aujourd'hui, il y ait une officier de police judiciaire qui a fait un non-assistance à personne en danger. Car elle aurait pu protéger Badr Fakir et ben ça se trouve aujourd'hui, il aurait été encore vivant. C'est pas normal qu'aujourd'hui en France, on a toutes les preuves qui pointent du doigt une officier de police judiciaire, mais elle est protégée par son corps de métier. C'est pas normal. C'est pas normal qu'aujourd'hui en France, nous, Français d'origine, on pense qu'on n'est pas français car on est toujours pointé du doigt, voire sympathisé par les politiques et par les médias. Alors qu'on est des Français à part entière, on respecte les lois républicaines, on respecte les lois de la nation française, désolé. Voilà, on essaie vraiment d'élever le débat politique et c'est pas normal qu'aujourd'hui, une famille a comme seul recours la révolution est en marche. Alors qu'il y a plusieurs institutions qui existent en France pour protéger tout à chacun. S'il vous plaît, soyons unis. S'il vous plaît, faisons en sorte que la famille Fakir puisse faire le deuil. Car ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas fait le deuil. Elle est là la réalité. Et derrière tout ça, il y a une maman. Et la maman aujourd'hui, elle pleure tous les jours son fils. Car un jour avant qu'il soit séquestré par ces personnes dépourvues d'amour, eh ben, il était chez lui en train de manger un couscous avec sa maman. Elle est là la réalité. Et moi, je pense à sa maman. Et comme j'ai dit à la famille, moi, Adama, à titre personnel, Badr, c'est mon frère. Père à son âme, c'est devenu mon frère, ça il est dans mon cœur. On va lutter bec et rond. Là aujourd'hui c'était une petite mobilisation sur Paris afin d'alerter l'opinion publique via les réseaux sociaux. Donc partagez un maximum si vous pouvez. Faites en sorte que l'histoire de la famille Fakir puisse faire le tour du web, puisse faire le tour des réseaux sociaux. Car qu'est-ce qui arrive à la famille Fakir? Ce n'est pas normal. En France, de la 10e puissance économique du monde, de la 5e puissance militaire du monde. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a 5 missions régaliennes. Je répète, il y a 5 missions régaliennes, dont le ministère de l'Intérieur. Et tous les corps de métier de police dépendent du ministère de l'Intérieur. S'il vous plaît, réveillons-nous. Réveillons-nous, parce que si aujourd'hui les missions régaliennes ne sont pas respectées en France, si les missions régaliennes ne sont pas protégées par l'État, et bien là, on va à l'échec. Et la preuve, les gilets jaunes. La preuve, les gilets jaunes. À un moment donné, quand nous, les gens de banlieue, on va se réveiller. Quand nous, les gens les plus précaires, on va se réveiller. Car c'est nous les premiers impactés par rapport à toutes les décisions de l'État. Quand on va se réveiller, 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 hein. Ouais, je me calme, Amine, me dit calme-toi. Mais quand on va se réveiller, parce que là, ce qui arrive, c'est pas normal. Mais tranquille, coupe ça.